On définit ici par récurrence une suite UN. On montre alors facilement par récurrence forte cette inégalité-là, à partir de laquelle on en déduit classiquement que cette série entière-là a un rayon de convergence qui est supérieur ou égal à 1. Dans la question 2, en notant grand S la somme de la série entière, on nous demande de montrer que la somme grand S de la variable réelle x est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre sur moins grand R ouvert. Pour cela, en notant AN, le coefficient de la série entière, on va traduire sur AN la relation de récurrence sur UN, ce qui nous donne cela. À partir de là, en multipliant par xn plus 1 cette relation-là, et en la sommant de n égale 0 à plus infini, on a presque ici S', ici x S de x, et ici presque S de x. Plus précisément, en sommant cette relation-là de n égale 0 à plus infini pour x appartenant à moins grand R ouvert, on obtient cette relation-là, c'est-à-dire encore que grand S est solution sur moins grand R ouvert de cette équation différentielle-là. Ceci étant fait, on nous demande dans la question 3 de montrer qu'en fait grand R vaut plus infini et que grand S de Z est égal à cette fonction-là sur C. Tout d'abord, en résolvant cette équation différentielle-là sur moins grand R ouvert, on obtient cette expression-là de S de x au moins valide sur moins 1 ouvert. Or, cette fonction-là pouvant s'écrire ainsi et étant donc le produit de deux sommes de séries entières définies sur grand R, on en déduit que l'on a ici une somme de séries entières définie sur grand R. Par conséquent, la série entière correspondant au développement en série entière de ce produit-là sur grand R coïncide avec cette série entière-là. Et on en déduit donc que grand R égale plus infini. On a donc, avec la série entière produit relative au développement en série entière de ces deux fonctions-là, et avec la série entière dont grand S est la somme, deux séries entières qui sont exactement les mêmes et qui ont pour rayon de convergence plus infini. Mais comme pour Z complexe, S de Z est la somme de l'une et exponentielle de Z plus Z carré sur 2 la somme de l'autre, on en déduit que l'on a bien cette égalité-là pour Z complexe. Bien noter que quand on dit que deux séries entières sont identiques, on dit en fait que les coefficients des deux séries entières sont les mêmes. Maintenant, de cette égalité-là, on souhaite en déduire cette expression explicite-là de UN. Pour cela, on va expliciter le développement en série entière de cette fonction-là. Et pour cela, on va réaliser le produit de ces deux sommes de séries entières-là. Étant donné que l'on a ici et là des sommes de séries entières de rayon de convergence plus infini, aussi peut-on dire que l'on a ici et là les termes généraux de séries absolument convergentes. Par conséquent, cette famille-là est sommable et cette quantité-là est une expression de la sommation de cette famille sommable-là. Et on va donner une autre expression de cette sommation-là en regroupant les coupes nk selon la valeur de 2n plus k. En d'autres termes, on va partitionner n carré en les points dans n carré de la droite d'équation k plus 2n égale r, où on va faire varier r de 0 à l'infini, car quand nk parcourt n carré, on peut toucher avec 2n plus k tous les antinaturels. Et pour un antinaturel petit r fixé, on va décrire tous les couples nk tels que 2n plus k égale r en faisant varier petit n. Quand n égale 0, on a bien un entier k tel que k égale r. Et pour un entier n donné, on trouvera un entier k correspondant si et seulement si moins 2n plus r est positif ou nul. Par conséquent, on va faire varier n de 0 jusqu'au plus grand antinaturel petit n, tel que n est inférieur ou égal à r sur 2. Par conséquent, on va faire varier n de 0 à partie entière de r sur 2.
Et on a alors ici une expression de un sur n factoriel, ce qui répond à la question posée.